Des banquettes vides, tel aurait été l'environnement d'un Paris-Bastia ordinaire. Alors, certains ont eu une idée super. Pour que le PSG fête dignement son premier titre, pour un soir, le foot, le parc, ce sera à l'œil. Francis Borelli, qui a eu l'idée? Écoutez, je crois un petit peu tout le monde. Je crois que c'était la moindre des choses. Ça me semble naturel de remercier le public qui fait partie de notre première composante. Mains et portefeuilles sont donc restés dans les poches, mais il n'y a pas eu que des heureux. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, je viens toute l'année et pour ce soir les places sont gratuites et malheureusement nous on ne peut pas rentrer. Vous venez parce que c'est gratis? Exactement, moi je ne serais pas venu sans ça. Et d'ordinaire? Je ne serais pas venu, j'ai horreur du football. Mais un Paris-Bastia, même gratuit, ça ne suffit pas. Dans la capitale, il faut du spectacle. Fernandez, toute dernière avec ses partenaires du PSG. Luis, pour un soir, aurait bien payé sa place. Et pendant que Paris montait au paradis, l'étoile de Bastia pâlissait au point de retrouver l'enfer de la deuxième division. C'est très dur ce soir, après 18 années en première division, se retrouver en deuxième division, c'est sûr, c'est très dur à avaler. Ce feu d'artifice, on peut le retrouver un jour, mais à Bastia? Si, j'espère qu'on repartira à zéro et on retrouvera l'élite. Et vous pouvez vous offrir un feu d'artifice si vous avez rempli de cette manière votre grille du loto sportif. Le championnat d'Allemagne s'est achevé cet après-midi avec un nouveau titre pour le Bayern de Munich. Il fallait partout cocher la case. Voilà, c'était la fête vendredi dernier, vous le savez, au Parc des Princes. Les entrées étaient gratuites, il y avait environ 35 000 spectateurs. En plus, il faisait assez bon, pas de pluie, contrairement à ce qui se passe en ce moment pendant le week-end. Et pour tout arranger, dès la 3e minute, à la suite de ce corner de Suzic, eh bien, un premier but marqué par Jacques. Donc l'incident est clos, mais un deuxième but peut-être sur cette action, mais non, Rocheteau échoue sur ce pénalty. On l'avait un petit peu forcé à le tirer, d'ailleurs, après le pénalty de Bordeaux. Et finalement, c'est Robert Jacques, déchaîné, qui, quelques secondes plus tard, après le pénalty, c'est-à-dire à la 10e minute, marque le deuxième but. Encore une occasion pour le PSG, qui sans vraiment dominer Bastia, a su accélérer quand même au bon moment, et qui menait 2-0 à la mi-temps. Qui a pu mener d'ailleurs 3-0, car Luis Fernandez avait touché le poteau, ou peut-être 3-1, car ici, Marocchini avait quand même une belle occasion de réduire la marque. Vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup d'espace libre, ça sentait la fin de championnat. Nouvelle occasion pour Rocheteau. Et nouvelle occasion, je vous en ai parlé à l'instant, pour Luis Fernandez. C'était son dernier match sous les couleurs du PSG. Il est terminé en marquant un but, c'est bien normal, mais ça sera pour plus tard. Mais Bastia va relancer un petit peu la rencontre, encore que l'on sait à cet instant de la partie que Nantes ne mène qu'un but à 0 à la mi-temps. Et voilà, un centre de Servetti, une reprise de Testa, déviée légèrement par le genou, le tibia de Pilorget. Cela fait 2-1 et finalement 3-1, car il va y avoir un penalty à la suite de cette faute de Nativi sur Michel Bibard. Et cette fois, le dernier but de Luis Fernandez sous le maillot du PSG. 3-1. Donc, en plus ça tombe bien du côté du COP, c'est là où il y a beaucoup de supporters du PSG, les boys, comme on dit. Et pour terminer, cela va de soi, un deuxième tour d'honneur en 15 jours, puisqu'il y en avait déjà eu un sur cette même pelouse après le match contre Monaco, mais enfin il fallait conclure, c'était comme après le France-Pays-Bas 2-0, il fallait quand même battre Chypre, vous savez, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 81. Là c'était un petit peu la même chose, et le feu d'artifice. Et puis après, on descend par les Champs-Élysées et tout. C'est normal, il fallait que la nuit soit longue. Elle l'a été. Longue et arrosée.